Donc, Thibaut, directeur produit chez GoJob. Peut-être un petit mot chez GoJob parce que tu as parlé d'entraînement des IA. Et en effet, c'est quelque chose de clé. Nous, ça fait 10 ans. Donc, GoJob, société française basée à Aix-en-Provence, ça fait 10 ans qu'on fait du recrutement. On fait du recrutement pour nous-mêmes. Et avant même ChatGPT et les IA génératives, on a développé toute une technologie propriétaire qu'on a décidé d'exporter et de mettre à disposition de n'importe quel recruteur. Et on a pris cette décision il y a 3 ans. C'est ce produit-là que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle GoJob Talent. GoJob Talent, on a décidé de s'adresser à un point de douleur particulier qui est tout le temps que le recruteur passe dans le process de recrutement à ne pas faire du recrutement. Et en particulier sur la phase amont de tri des candidats pour savoir quels candidats il faut contacter, quels sont les candidats les plus pertinents à avoir un entretien. Donc, c'est précisément sur cette étape métier que notre IA elle agit. Je vais vous montrer ça en démo. Donc là, j'ai 2 offres d'emploi, ces 2 offres de développeurs, l'une à Paris, l'une à Aix-en-Provence. Et je vais en ouvrir une. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'on est sur une offre avec beaucoup de candidatures. Donc là, on a reçu 136 candidatures. Et l'enjeu de l'IA de GoJob Talent, c'est de venir trier ces candidats pour que le recruteur sache directement avec qui planifier un entretien. Le premier élément que l'IA apporte, c'est que sur chacun des candidats, l'IA elle va venir scorer la pertinence du candidat par rapport à l'offre d'emploi et des critères que le recruteur a lui-même identifiés. Si je clique dessus, donc comment est-ce que ce score-là est calculé, donc ce score de 83, ce score, il vient d'abord analyser l'offre d'emploi, il analyser toutes les demandes que le recruteur fait en termes de compétences, d'expérience, etc. sur ce poste-là. Et ensuite, il va venir intégrer toutes les données du candidat, donc son CV, les éléments de sa candidature, pour en faire un score. Ce score, il est composé de différents sous-scores et on tient vraiment à tout rendre au recruteur sur pourquoi est-ce que le candidat a été présenté, a été mis en avant. Donc, c'est-à-dire, on va venir analyser son expérience. On va venir aussi analyser les compétences. Donc, à quel point est-ce que les expériences du candidat ou les compétences qu'il met en avant correspondent à ce que le recruteur recherche et on va lui fournir la liste détaillée de ces compétences-là. L'activité aussi, est-ce qu'on est sur une candidature fraîche? Est-ce qu'on est sur des échanges frais ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui commence à dater? Les diplômes et les formations et d'autres compétences qu'on peut activer, par exemple les logiciels. Donc là, on est sur un poste de développeur. Donc on va aller analyser compétences logicielles par compétences logicielles. Qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui n'est pas demandé? Notre score est aussi capable de ne pas activer certains axes parce que sur certaines offres, il y a des compétences qui finalement ne vont pas être obligatoires ou pas demandées. Donc dans ces cas-là, on ne vient pas juger les candidats sur la pertinence sur ce score-là. Est-ce que vous pouvez voir une petite incohérence sur la zone de recherche? C'est-à-dire là, on a une candidate qui recherche ou qui en tout cas dit qu'elle est à Aix-en-Provence, mais ceci dit, l'offre est à Paris. Donc on est très très loin. Pourtant, vous pouvez voir que le score ici est à 100. Donc on a un score de matching qui est à 100%. La raison à cela, je vais vous la montrer, c'est que notre agent, il ne se contente pas de venir scorer les candidats. Ce qu'il va faire, c'est qu'avec les candidats qui ressortent le plus, l'agent va directement aller converser avec eux. C'est ce qu'on appelle la phase de préqualification qu'on met en avant ici. Donc, on va venir converser avec eux par SMS, par WhatsApp, là où ils se trouvent. On supporte différents moyens de communication. Et c'est l'IA qui va entièrement rédiger les messages et interagir avec le candidat sur base d'un script qui est ce que le recruteur a souhaité valider. Donc là, si moi je suis recruteur sur cette offre-là, au préalable, j'aurais entraîné mon IA, j'aurais contrôlé mon IA, je l'aurais paramétré pour lui demander d'aller valider auprès des candidats, en plus du CV et de la lettre de motivation, les prérequis que je souhaite. Donc ça peut être la mobilité sur le lieu de travail, des compétences, des expériences, ça peut être des questions fermées ou ouvertes, tout est paramétrable. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'IA, hop, je reviens sur mon offre. L'IA, ici, elle est allée interagir avec ces candidats-là. Et là où j'avais mon score de matching, j'ai en plus ici le détail de l'échange qui s'est déroulé entre l'IA et le candidat. Donc, on est allé valider ici l'intérêt du candidat, la disponibilité, la mobilité, tous les prérequis qui auraient été des raisons de refus potentielles. Nous, notre enjeu, c'est que le recruteur, il sorte son téléphone pour planifier un entretien, il a déjà tout déminé et finalement qu'il passe le plus de son temps sur l'humain qui est l'entretien qui va se dérouler derrière. Au cours de l'échange, on se présente donc comme l'assistant virtuel d'un recruteur. Donc, en l'occurrence, notre recruteuse, c'est Lola sur ce job. Et va s'en suivre des échanges par SMS où on va venir successivement poser toutes les questions pour ce poste-là et venir valider ou invalider les prérequis.
Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un vrai échange, hein. Donc, ce que fait l'IA, c'est qu'elle va venir intégrer toutes les informations dans l'offre pour que si le candidat il pose une question, là on le voit ici, le candidat pose une question sur les outils techniques qui sont utilisés chez GoJob, donc chez nous, l'IA est capable de répondre pour venir vraiment déminer toutes les interrogations que le candidat peut avoir avant qu'il échange avec le recruteur. Et donc, l'échange s'ensuit pour venir valider tous les prérequis. Et à la fin, on vient systématiquement demander une note de satisfaction, de retour d'expérience auprès du candidat. Le résultat, donc, pour le recruteur, c'est que quand il se connecte sur son offre d'emploi, il sait avec qui échanger. Et donc, on a un produit ici qui, si je synthétise, vient traiter toutes les candidatures entrantes, les pré-processer avant le recruteur et pour le recruteur. C'est une technologie qu'on est aussi capable d'appliquer pour faire du sourcing. C'est-à-dire qu'on vient utiliser ces mêmes éléments, le score et la préqualification, pour venir réactiver nos bases. En tant que recruteur, on le sait, nos bases de candidats, d'anciens candidats, donc qui n'ont pas forcément postulé pour cette offre-là, c'est une mine d'or qu'on sous-exploite beaucoup. Donc, dès que j'ai une nouvelle offre d'emploi, je vais venir dépenser du budget d'acquisition sur les job boards, etc. Là, la technologie permet, avec les mêmes bases, de venir faire ressortir les meilleurs candidats qui sont le plus adaptés pour cette offre-là. Néanmoins, ils n'ont pas postulé. Et c'est là où la préqualification va de la même manière venir valider et finalement créer des nouvelles candidatures, non plus qui viennent de l'externe, mais qui viennent directement de chez vous. Voilà en quelques minutes ce que je pouvais vous dire sur ce produit-là de GoJob Talent. Je vous remercie et je suis là pour prendre vos questions si besoin. Alors, merci beaucoup Thibaut, très clair et très précis. Des CV chronologiques, point d'interrogation. J'imagine que oui ou pas, ou est-ce que l'IA l'analyse elle-même? Donc, par CV chronologique, si je comprends bien la question, pour être sûr de la formuler, c'est des dates sur chacune des expériences. C'est ce que j'ai compris aussi. Ok. En fait, notre IA, pareil, on vient faire appel à la force des IA génératives qu'on entraîne. Donc, en fait, nous, on prend tout. Si on a une expérience sans date, on va la prendre telle que. Si on a une expérience avec une date de début et pas une date de fin, on va la prendre telle que. Et ensuite, on va les faire passer avec un référentiel métier, qui est notre outil métier qui nous permet d'évaluer la pertinence d'une expérience. Donc, on tient compte de la proximité avec le poste. On tient compte effectivement de la durée, si on a la formation. Mais donc, non, notre solution a été conçue pour prendre n'importe quel CV, d'ailleurs à n'importe quel format. Et on est même capable de faire du recrutement sans CV, parce que c'est aussi un sujet sur lequel, du coup, on va beaucoup plus s'appuyer sur la préqualification, les échanges avec l'IA pour venir récupérer des informations. Ok. Il nous reste 1 minute. On va prendre, je vais prendre quelques questions. Déjà sur la transparence, question qui revient souvent dans l'IA et le recrutement. Est-ce qu'ils savent qu'ils échangent avec une IA dans la phase de préqualification? Oui, d'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas dit, on a une certification qui est hyper clé quand on fait de l'IA dans le recrutement, qui est la certification ISO 42001, qui certifie une IA responsable, éthique. Donc, c'est un petit peu au-dessus de l'IA Act. Et effectivement, la transparence, c'est un élément clé. Donc, nous, on le fait en amont de l'échange avec l'IA, c'est-à-dire dans le processus de candidature. On lui dit exactement qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, on a un deuxième enjeu de transparence, c'est dans le premier message, qui lui est le seul qui n'est pas généré avec une IA, où on annonce qu'on est une IA. Ok. Tu parlais des critères techniques et spécifiques par rapport à une job desk, et c'est une question d'ailleurs que je vois très souvent. Qu'en est-il de l'ouverture d'opportunités de recrutement au regard de profils atypiques et de leur intégration dans l'équipe? C'est un excellent point. Alors, par atypique, il y a plusieurs choses, hein. Il y a des offres d'emploi sur lesquelles on n'aurait pas forcément de critères et des profils plutôt atypiques qu'on voudrait intégrer. J'ai oublié de mentionner, on fait tous les recrutements aujourd'hui de l'armée de l'air et on est en train de faire ceux de l'armée de terre, et c'est des cas qu'on a beaucoup. C'est-à-dire que quand quelqu'un postule à l'armée, il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire, et on a tout type de profil qui postule. La manière qu'on a de traiter ce type de cas-là, c'est que on crée des offres d'emploi qui sont plutôt ouvertes, sans compétences spécifiques attendues. Et pour le coup, on paramètre l'agent conversationnel en ouverture. C'est-à-dire l'agent conversationnel, il va là aider le candidat à choisir la bonne offre et à l'orienter vers les meilleures offres. C'est aussi une autre utilisation de notre agent qu'on a implémenté pour les recrutements de l'armée. Donc, ISO 42001, j'ai vu la question, il y a une différence avec ISO 27001. 27001, c'est beaucoup plus sécurité des systèmes d'information. ISO 42001, c'est beaucoup plus IA éthique, fiable, responsable. Donc, c'est un petit peu connexe à ta question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de transmettre, etc. Nous, pour donner quelques exemples, hein, sur toutes les données sont anonymisées dans ce qu'on transmet à l'IA. C'est-à-dire que, par exemple, vous l'avez vu dans les conversations,
On ne va pas mettre le nom de famille, on met simplement le prénom. C'est la seule donnée qui est liée finalement au candidat. Lorsqu'on analyse les CV de la même manière, on vient anonymiser ces données-là. Donc, en fait, on vient faire un gros filtre dans tout ce qu'on vient de transmettre à l'IA. Et c'est comme ça, finalement, qu'on restreint les données transmises à l'IA. Merci à nos 4 intervenants de la journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Pierre. À bientôt. Merci. Merci. Merci.